eu des postes de management. Et ensuite, je suis devenu directeur opérationnel. J'ai géré en fait des équipes pour des grands comptes, des équipes de support pour des grands comptes. Voilà. Un jour, je me suis dit, en fait, pour bien gérer les gens, il fallait que je me développe personnellement et que je me mette au coaching. Donc, j'ai commencé à prendre des cours de coaching et je me suis dit, ça peut aider à débloquer des gens, en tout cas dans leur métier, dans leur travail. Et les enjeux étaient de plus en plus importants. La crise faisait que, en fait, de plus en plus, il était difficile d'allier le développement personnel et les objectifs d'une entreprise. Je me suis retrouvé avec beaucoup de responsabilités, mais avec très peu de pouvoir. Alors je me suis dit, là, c'est pas possible, il faut que je change ça. Et Franck, pour me présenter un petit peu, j'ai travaillé 8 ans dans les télécommunications, j'étais ingénieur. Et ça fait 1 an actuellement qu'on travaille très dur avec Sébastien tous les jours sur Cowanted. Voilà, et mon rôle, c'est celui d'être CTO. C'est Harry, j'ai 31 ans. On est pas mal dans le coaching motivationnel, en fait. C'est vraiment pour donner un coup de pied au cul aux gens, pour se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et moi, ça fait à peu près 2 ans et demi que je fais du développement personnel à mon niveau et que je charbonne tous les jours et que je l'applique tous les jours. Et Cowanted m'a accueilli. C'est une vraie petite aventure, en tout cas, qui commence pour moi. Et pour l'instant, je me régale et je kiffe, je me pose pas de questions. Donc voilà, merci. Moi, c'est Andri, j'ai 25 ans. Je viens d'entrer en Master 2 de neuropsychologie. Et à côté, avec mon frère, on est coach en motivation. On était sur la même longueur d'onde, on avait la même vision des choses, à savoir changer le monde. Je m'appelle Lone, je suis développeur, c'est moi qui suis en charge du développement de la plateforme Cowanted. Moi, ce que j'aime, c'est l'idée que les gens en fait ne travaillent pas pour nous, ils travaillent avec nous, c'est des auto-entrepreneurs, c'est aussi des partenaires, c'est comme ça que moi je les conçois et ce qu'on fait c'est vraiment travailler ensemble. Merci beaucoup à tous. Ce qui se passe, c'est que un jour on se réveille et on s'aperçoit que depuis quelques nuits, on pense à une idée. Et cette idée, elle nous travaille dans la tête et on se dit là, il faut vraiment que j'y aille et que je me lance. Là qu'est né Cowanted et j'ai commencé à discuter de cette idée avec Franck Malapelle. Mais ensemble, on s'est dit, on va y aller. Et je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai jamais monté une start-up, j'ai jamais été CTO, j'ai jamais fait de la communication. C'est pas grave, tout ça, ça s'apprend. Si on se débrouille bien, d'ici 6 mois, on est riche, quoi. On se voit déjà à la Silicon Valley avec des superbes bureaux. C'est génial, voilà. Et on a dû faire appel à des prestataires. Et c'est là que ça commençait à se compliquer et du rêve du départ, en fait, on s'est dit, il y a quand même une réalité, il faut qu'on commence à redescendre sur Terre. D'aller voir un prestataire, un deuxième, on dit, c'est 90 000 € minimum. Ah, d'accord, on s'est dit, il va falloir qu'on soit vraiment créatif parce qu'on n'a absolument pas 90 000 €. Et on signe au mois de juillet. Et l'objectif, c'est que fin août, on ait une plateforme prête, parce que si on veut devenir riche dans 6 mois, en fait, il faut que ce soit prêt assez rapidement. Et au final, on se retrouve fin novembre, début décembre, avec seulement 10% en fait de ce qu'on avait défini dans le cahier des charges. C'est une vraie catastrophe. Et non seulement ça constitue que 10%, mais les 10% réalisés, en fait, c'est ni fait ni à faire, il n'y a rien qui fonctionne. C'est vraiment la cata. Et là, on se prend une première claque et on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas, il faut qu'on réagisse. On trouve un premier développeur qui va nous remettre tout ça en ordre. Et ça a été très très dur pour lui parce que reprendre du code, si vous avez été développeur, reprendre du code qui a été très très mal fait, c'est juste horrible. Et finalement, il nous crée une première version de Cowanted. On était loin, très loin d'être arrivé. Là qui est arrivé Lone, notre développeur actuel, qui a fait un excellent travail en reprenant en fait tout le code et en nous proposant une toute nouvelle version de la plateforme qui existe aujourd'hui et qui nous a permis en fait de pivoter parce que quand on est une start-up, qu'on a une idée, ce qu'il faut, c'est trouver une niche, une espèce d'adhérence au marché que nous ciblons. Et cibler tout le monde, oui, c'est notre vision, c'est ce qu'on a envie de faire.
mais ça se passe pas comme ça parce que le monde ne nous connaît pas. C'est qu'on a un rêve, on voit les choses en grand et il faut le faire parce que sans quoi en fait on n'a pas la pêche, on n'a pas la niaque pour y aller et on se donne 1001 raisons de pas faire les choses. On fait les montagnes russes, il y a des moments où on célèbre des petites réussites et puis il y a des moments où on s'explose à 200 mètres en bas, mais c'est pas grave. Tant qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait, il n'y a rien qui nous arrête.